Imaginez si vous pouviez percer les mystères des rêves d'animaux. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la signification des rêves sur les animaux? Si tel est le cas, vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de découverte qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Imaginez à quel point les rêves sont des messages divins envoyés pour nous guider et nous avertir. Ils sont comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin et nous aidant à comprendre le monde qui nous entoure. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 26, 41, « Priez et veillez afin de ne pas entrer en tentation ». Ces mots sont la clé pour percer les mystères des rêves. Lorsque nous ne comprenons pas un rêve, nous devons prier et veiller, car Dieu nous montrera certainement ce qui se passe. L'interprétation des rêves est une clé qui peut ouvrir les portes vers de grandes délivrances et bénédictions qui nous sont réservées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de ce type de rêve sur les animaux. Pour comprendre les choses prophétiques, il faut s'immerger dans l'environnement prophétique. Et je suis sûr qu'à mesure que vous acceptez le prophétique, la sagesse de Dieu vous embrassera et vous commencerez à comprendre les choses spirituelles. Commençons par parler de rêver d'oiseaux. La signification de rêver d'oiseaux peut varier considérablement. Si vous rêvez de plusieurs oiseaux qui volent et qu'ils ne vous touchent pas, cela représente la provision de Dieu, les bonnes idées et l'intervention divine dans votre vie. Cependant, si vous voyez des oiseaux dans votre tête ou des oiseaux noirs, cela pourrait représenter une mauvaise nouvelle et des attaques dans votre esprit. Ce sont des idées stupides que vous devriez garder loin de vous. Il est important de se rappeler que les rêves sur les oiseaux sont généralement chargés d'autres éléments prophétiques qui peuvent complètement changer l'interprétation des rêves. Par conséquent, l'idéal est d'écrire le rêve que vous avez fait sur les oiseaux, de séparer les éléments prophétiques de ce rêve et de demander au Saint-Esprit d'apporter plus de clarté sur ce type de rêve. Le deuxième type de rêve dont je veux parler est celui où nous rêvons de chauve-souris. Rêver de chauve-souris représente quelque chose qui épuise notre force et notre énergie. Il représente également des dragons spirituels, qui peuvent être des personnes qui sont dans nos vies, des personnes qui fréquentent notre environnement. Alors, prêt à poursuivre ce voyage de découverte? Êtes-vous prêt à percer les secrets des rêves d'animaux? Si tel est le cas, restez à l'écoute, car nous avons encore beaucoup à explorer. Et rappelez-vous, la clé pour comprendre vos rêves est entre vos mains. Il ne vous reste plus qu'à rester jusqu'à la fin pour en découvrir davantage sur les rêves. Les rêves sont comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin et nous aidant à comprendre le monde qui nous entoure. Ce sont des messages divins, envoyés pour nous guider et nous avertir. Imaginez-vous rêver de chiens? Ou peut-être avec des scorpions? Et si je vous disais que ces rêves pourraient être des messages spirituels, me croiriez-vous? Imaginez un chien. Il est votre animal de compagnie, votre fidèle compagnon. Mais dans vos rêves, cela peut représenter quelque chose de plus. Cela peut être un symbole de résistance spirituelle, une barrière invisible qui vous empêche d'atteindre de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. Cette résistance peut être liée à des démons, à des esprits impurs qui tentent de vous barrer la route. Imaginez maintenant que ce chien soit dans votre maison. Cela change tout. Le chien chez vous n'est plus un symbole de résistance, mais de danger. Un danger qui est juste sous votre nez, mais que vous ne pouvez pas voir. Et si je vous disais que ce danger pourrait être quelque chose de réel, de tangible? Le croiriez-vous? Mais tous les rêves de chiens ne sont pas mauvais. Certains peuvent être bons, même s'ils sont rares. Cependant, les rêves les plus courants que nous faisons représentent une résistance ou un danger. Et si le chien de votre rêve vous mord, cela a une signification complètement différente. Un chien mordant est un obstacle, quelque chose ou quelqu'un qui bloque votre chemin. Il peut s'agir d'un document verrouillé, de liens spirituels dans des processus, ou même de personnes qui, à cause d'une mauvaise action, ont laissé leurs documents pour la fin. C'est quelque chose de spirituel qui perturbe votre vie, qui empêche les choses d'avancer. Et si le chien qui mord représentait aussi la résistance au travail? Imaginez une influence spirituelle qui vous nuit, qui entrave votre travail, vos ventes, votre entreprise. Imaginez que cette influence empêche même la conclusion de transactions. Pourriez-vous le gérer? Parlons maintenant des scorpions. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions. Mais dans nos rêves, les scorpions sont une autre sorte de démons.
Ce sont des démons qui provoquent des problèmes, de la confusion, des perturbations. Si vous rêvez de scorpions, cela représente des problèmes. Généralement, ce sont des personnes qui apparaîtront sur votre chemin, des personnes que vous ne pouvez pas affronter car ce sont des fauteurs de troubles. Et vous devez être prudent. Ce sont des gens qui peuvent causer des problèmes, des gens que vous pouvez embaucher et qui peuvent vous causer des problèmes. Et qu'en est-il des rats? Rêver de souris peut être lié à beaucoup de choses. Si vous rêvez de rats sur tout votre corps, cela représente une maladie. Si vous rêvez de rats dans un lieu ou un environnement, cela représente des pertes financières que vous subissez, voire même que quelqu'un vous vole. Tous ces rêves sont des messages auxquels vous devez prêter attention. Ce sont des signes que vous devez prier, demandant à Dieu de vous apporter une révélation encore plus grande. Parce qu'en fin de compte, les rêves ne sont que cela, des messages. Des messages de l'au-delà, des messages du divin, des messages qui peuvent changer votre vie. Alors la prochaine fois que vous rêverez d'un chien, d'un scorpion ou d'un rat, rappelez-vous, ce n'est pas qu'un rêve. C'est un message. Et ce message pourrait être la clé pour percer les mystères de votre vie. Bienvenue dans le monde des rêves. Un voyage hors de l'ordinaire, un voyage au-delà de ce que l'on peut voir et toucher. Un voyage qui peut changer votre vie. Alors, prêt à continuer? Si la réponse est oui, alors renseignez-vous. Car dans le monde des rêves, rien n'est impossible. Et n'oubliez pas, restez Y jusqu'à la fin, c'est déjà fini et vous serez surpris. Au cours de ce voyage, je serai à vos côtés, vous offrant des instructions prophétiques pour vous aider à parcourir le chemin. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Votre voix compte pour nous et vos paroles ont le pouvoir d'enrichir notre communauté. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Votre participation est ce qui rend cette chaîne si spéciale. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Puissiez-vous trouver du réconfort dans ses paroles et de la force dans sa présence. Que chaque jour apporte de nouvelles révélations et de nouvelles opportunités de grandir dans sa grâce. Et en attendant notre prochaine rencontre, je vous invite à réfléchir aux paroles partagées ici. Je vous invite à ouvrir votre cœur à la possibilité d'une révélation divine, d'un message de Dieu à découvrir. Alors jusqu'à notre prochaine réunion, continuez à chercher, continuez à demander, continuez à explorer. Parce que dans chaque question, dans chaque recherche, dans chaque exploration, il y a une opportunité de révélation divine. Et rappelez-vous, chaque étape de ce voyage est un pas de plus vers Dieu, un pas de plus vers la compréhension de ce qu'il essaie de vous dire. Alors continuez à marcher, continuez à chercher, continuez à explorer. En attendant la prochaine fois, que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage et que chaque voyage commence par un seul pas. Alors, faites ce pas. Faites ce pas vers la découverte, vers la révélation, vers Dieu. Et tandis que vous franchissez cette étape, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, cherchant, explorant, découvrant. Et j'ai hâte de voir où ce voyage nous mènera. Alors jusqu'à la prochaine fois, continuez à rêver, continuez à chercher, continuez à explorer. Et n'oubliez pas que dans le monde des rêves, rien n'est impossible. À bientôt.